Bonsoir à tous, c'est troisième mi-temps, l'émission qui tente de vous apporter l'éclairage nécessaire sur les questions d'actualité sportive. Et pour ce numéro, deux thèmes retenus pour vous. Le premier a trait au championnat de football de Côte d'Ivoire de première division, le point après troisième journée. Et pour le deuxième thème, ce sera la CAN 2015. Ça coince au niveau du budget. Pour vous entretenir ce soir à ma gauche, chers téléspectateurs, et à votre droite, deux internationaux, deux anciens internationaux ivoiriens et français. Charles Dago, bonsoir. Bonsoir Jean Soucrou. Ancien international ivoirien. Ancien international français Roger Boli, bonsoir. Bonsoir. D'origine ivoirienne bien sûr. Et à ma droite, deux journalistes, Koulibaly Seydou, bonsoir. Bonsoir Ange. Et Choilio Demandé, bonsoir. Bonsoir. Alors messieurs, on a annoncé le premier thème, c'est la Ligue 1, le point après 3 journées. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette Ligue 1 après 3 journées? Pour ce qui est de ce qu'il faut retenir après 3 journées, à mon sens, c'est un très bon début de championnat. Vu certaines équipes qu'on n'attendait pas à ce niveau, par rapport à toutes ces péripéties auxquelles nous avons eu droit par rapport aux problèmes de la Fédération ivoirienne de football, et voir que certaines équipes comme le Sporting et autres là sont en ballottage, le COE, ça voudrait dire que les autres équipes ont travaillé sérieusement. Il faut tout faire pour se mettre au niveau des plus grands et c'est tant mieux pour le spectacle. Ouais, moi je voudrais dire que pour ce début de saison, je suis bien content qu'une équipe comme l'Africa qui a eu pas mal de problèmes internes a pu réussir son début de saison avec 3 matchs et 3 victoires. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'Africa à ce niveau. Je dirais aussi que le recrutement qu'a fait cette équipe a été un recrutement plutôt judicieux. Et en plus, l'espérance de l'entraîneur qui a battu une équipe à son image fait que cette équipe joue avec beaucoup de vaillance, beaucoup de dynamisme et je suis bien content que cette équipe soit à du niveau du championnat. Aussi, une équipe comme l'AC qui remplit son statut je dirais, des favoris dans ce championnat, qui se retrouve deuxième, mais bon, c'est une équipe qui, je pense, avec son recrutement haut de gamme, fera parler d'elle. Bon, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est l'Africa qui est la bonne surprise de ce début de championnat surtout. Parce qu'on a vu la façon dont l'Africa a terminé la saison dernière et puis avec tous les remous qu'il y a autour du club, on ne s'attendait pas à ce que l'Africa démarre aussi fort, 3 matchs, 3 victoires. Mais c'est la belle surprise, à mon avis, c'est l'AS Standard. L'AS Standard qui, avec la SOA et la SEC, viennent juste derrière l'Africa. Mais il y a le COE, qui est le champion sortant, qui est en ballottage. Mais cela peut se comprendre. C'est le COE en train de payer aujourd'hui les efforts faits en Coupe d'Afrique. Je pense que le COE va le digérer. Le championnat ne fait que commencer. C'est comme une course de 400 mètres. On peut sortir très vite des starting blocks et puis être bloqué après le premier virage.
Donc le championnat ne fait que commencer. Mais ce qui me réjouit, c'est surtout la qualité du jeu. Parce que après une si longue trêve, moi je ne m'attendais pas personnellement à voir cette qualité de jeu-là. Je vois des équipes qui sont assez engagées sur le plan physique et surtout des équipes tactiquement bien en place. Et ça, c'est vraiment au bonheur des entraîneurs qui ont su, pendant la longue trêve, entretenir leurs troupes et puis permettre d'avoir ces spectacles de qualité. Moi, je suis impressionné par une équipe. Je ne parlerai pas de l'Africa, puisque déjà l'Africa, je ne vais pas répéter ce que vous avez déjà répété. Mais je veux dire que l'équipe des militaires, la SOA, m'impressionne. Parce que c'est une jeune équipe dont la moyenne d'âge est de 20 à 21 ans. Et puis qui allait, lors de la deuxième journée, terrasser le champion en titre, le Séville Sport 4-2 à San Pedro. Il faut dire que depuis quelques années, vraiment j'ai fouillé, j'ai pas vu une équipe qui allait battre le Séville 4-2 à San Pedro. Depuis peut-être 2 ou 3 ans, la SEC l'avait fait à l'époque, mais ce que la SOA a reçu, c'était vraiment un gros coup. Et puis, c'est une équipe joueuse. Ensuite, après le Séoul qui a battu la FAD 1-0. Et puis, je suis un peu, pas inquiet, mais le Séoul qui traverse un moment difficile. Parce que c'est vraiment pas facile pour l'équipe de San Pedro. En 10 jours, le Séoul a disputé 4 matchs. D'abord contre Al-Ali en finale retour de la Coupe de la Confédération. Ensuite, face à la SOA, puis le nul contre Boaké FC. Et puis aujourd'hui, contre la SEC. Et puis dimanche, le CW va jouer contre l'Africa Sport. Donc là, c'est vraiment un calendrier qui est un peu compliqué pour l'équipe de San Pedro. Et puis déjà, on apprend que des joueurs clés de cette équipe sont en partance pour l'Égypte. On nous parle de Ousmane Ouattara, qui était quand même des pièces maîtresses de la défense du COE. Et puis un garçon comme Kwao Herman, qui est l'attaquant vedette de cette équipe. Donc il y a déjà 2 éléments clés qui s'envolent ce soir même pour l'Égypte. Maintenant, je me demande comment l'équipe de San Pedro va se ressouder pour attaquer l'Africa Sport ce dimanche. D'accord. Alors, on a déjà parlé de ce début de saison. Donc, on va se remémorer avec l'équipe de réalisation le classement du championnat au terme de la saison dernière, donc la saison 2013-2014, pour voir un peu les positions de l'équipe à l'issue de la saison dernière. Donc, le COE était en tête avec 57 points, donc champion pour la 3e année consécutive. Le Sporting Club de Gagnoa est arrivé 2e, la SEC 3e, 4e la SOA, 5e la FAD, 6e la Estanda, 7e le Stella, 8e le Dengele d'Odiene, 9e Africa Sport d'Abidjan, 10e CO Korogo, 11e Asie, 12e Jeunesse Club d'Abidjan 13 13e Union Sportive des Clubs de Bassam et 14e CO Boisflé. Donc pour cette saison, on ne retrouve plus en Ligue 1 l'USC Bassam et le club Omnisport de Boisflé. Déjà sur ce classement, messieurs, quel commentaire, le classement de la saison dernière? On pourra dire déjà que la SEC est toujours dans les trios de tête. Après, bon, le
le CW, c'est vrai qu'il est en pleine crise, je dirais, due au fait des nombreux matchs qu'ils ont joués. Mais bon, la surprise, c'est de voir aussi l'Africa qui renaît, l'Africa qui se retrouve, je dirais, carrément leader de ce championnat, de ce début de saison. C'est l'effet marquant, je pense. D'accord. Moi, pour ma part, c'est plutôt la Standard qui me surprend agréablement. Une équipe qui vient à peine de monter, je crois, en première division, ça a fait à peine 2 ans qu'ils sont en première division et qui certainement a une certaine organisation qui lui permet aujourd'hui de titiller les plus grands. Donc, pour ma part, c'est un peu ça. Mais pour ce qui est de l'Africa, vous savez tout comme moi hein, que par rapport à l'événement auquel nous avons assisté samedi dernier, je suis pas loin de croire que l'Africa n'est pas encore sorti de tous ces problèmes-là qui certainement ramèneront l'Africa encore dans le bas du classement. Parce que chemin faisant, on sait ce qui va se produire. Parce que l'Africa est toujours un club qui n'est pas très en place. Mais pour moi, pour ce qui est vraiment, ce qui serait vraiment intéressant, c'est vraiment de revoir la SEC revenue au plus haut niveau. Parce que la SEC a toujours été vraiment la locomotive du football ivoirien. Et avec un monsieur comme Guamena Alain et le spectacle qu'ils ont produit il n'y a pas longtemps, aujourd'hui battre le CW, je pense que c'est de bon augure pour la suite des événements. Oui, je pense que l'équipe de Tanda qui a terminé sixième l'année dernière et qui est dans le peloton de tête, bon, c'est une équipe qui est bien managée. Il faut le dire. Parce que d'abord, l'entraîneur principal, c'est Assoumou Jean-Marie, qu'on a connu avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il était l'entraîneur des gardiens sous Vaïd Alilovic. Il a une expérience. Ensuite, on l'a vu avec Ivoire Academy en Ligue 2, qu'il a fait du bon boulot. Et puis, le manager général de cette équipe, c'est Quadio Georges, qu'on connaît tous, qui a longtemps bourlingué sur le terrain de la Ligue 1, qui était sélectionneur adjoint, puis sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc là, déjà, au niveau du management technique, il y a des entraîneurs qui ont quand même du métier. Et puis le recrutement qui a été fait est un recrutement judicieux. Maintenant, Tanda fait un bon début de saison, mais le championnat vient de commencer. Il ne faut pas trop vite tirer les conclusions. Mais pour le moment, c'est bon. Mais j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. Oui, quand on regarde comparativement à l'an dernier en fin de championnat, le CW a été champion. Et quand on voit le classement actuel après 3 journées, on voit le CW qui est 12e du championnat. C'est vrai que ça peut paraître un peu gros, mais le CW est en train de payer tous les efforts qui ont été faits l'an dernier en Coupe d'Afrique. Et surtout, le CW n'a pas été arrangé par le fait que le championnat a été reporté à plusieurs reprises. Et le CW se retrouve avec une accumulation de matchs et qui ne vont pas arranger les choses, surtout que le CW est en train de perdre des joueurs clés. Et je pense que c'est ce qui explique cela. Parce qu'aujourd'hui, le CW se retrouve avec des joueurs clés qui sont partis. D'autres vont partir encore sûrement. Et puis c'est une équipe qui a reconstruit. Est-ce que le CW a vraiment digéré sa défaite en finale de la Coupe de la Confédération pour pouvoir repartir de bon pied? Parce que les prétendants ne manqueront pas. On voit bien la SEC qui va essayer cette année de peut-être reconquérir le titre.
Et puis il y a surtout la SOA et la Standard qui sont les belles surprises de ce début de championnat. Mais comme le disait Dago Charles, c'est vrai que l'environnement de l'Africa n'est pas encore propice à la construction d'une grande équipe, mais sur le terrain, je pense que Lyon Nagueux a quand même abattu un travail assez formidable, et c'est le travail des joueurs qui est en train de payer sur le terrain. Maintenant, est-ce que les dirigeants seront capables de juguler tout ce qu'il y a comme remous autour de l'équipe? C'est la grande interrogation. Alors, je sais pas, on avait un match cet après-midi, Seoul Sport de San Pedro, reçu par l'ASEC Mimosa. Je sais pas si on a ce match. Donc, on va aller avec le résumé de cette rencontre. Le Seoul Sport de San Pedro, battu par l'ASEC Mimosa sur le score de 1-0. Eliane Tapé pour le résumé. C'était un match chaud bouillant cet après-midi sur le synthétique du stade Robert Champroux. Première période rythmée mais surtout difficile pour les Séwékés qui ont du mal à rester debout devant les jaunes et noirs. Sous la pression, la SEC fait la faute. Mais Kofi Christian tire trop juste et permet ainsi à Diomandé Namouri de repousser le ballon, son troisième pénalty repoussé en 3 matchs. Un autre coup de pied arrêté pour le Séwé qui ne profite toujours pas de ses occasions, 0-0 à la mi-temps. Il y a pénalty, c'est comme peut-être on avait un coup franc à 50 mètres ou d'un truc. C'est comme ça, c'est travail, c'est toujours travail. Même son de cloche de retour des vestiaires, le Séwé Sport, bien qu'entreprenant, n'arrive pas à concrétiser. Mais la SEC plus confiant multiplie les offensives. À la 77e minute, Marc Sekiré ne se fait pas prier pour transformer le pénalty malgré le long élan de Boro Silva. C'est le réveil automatique des Mimosas. Après 7 minutes de temps additionnel, Senko Bienvenu siffle la fin de la rencontre. Score final 1-0 pour la SEC. C'est une victoire qu'on recherchait depuis longtemps, parce que la fois dernière on n'a pas gagné face à la JCA. Bon, on s'est mis au travail et puis bon, aujourd'hui ça a payé. Nous ne sommes pas découragés. On a croisé une grande équipe qui en voulait ce soir, qui est la SEC d'Abidjan. Je pense bien qu'au commencement du championnat, c'est comme ça. Le monde traversant des périodes difficiles, mais je pense bien que par la grâce de Dieu, nous allons nous saisir. La SEC Mimosa d'Abidjan empoche ainsi 3 points, tandis que le Seoul Sport de San Pedro n'assure pas encore. Le Seoul est donc battu par l'ASEC Mimosa cet après-midi même, 1-0, un match comptant pour la deuxième journée en retard de cette Ligue 1, ce qui fait que le Seoul intègre très rapidement le rang des équipes qui sont considérées comme les flops en ce début de saison. 3 matchs joués, 2 défaites et un match nul d'Agochar. Bon, je pense bien que pour ce qui est du Séwé, on va peut-être beaucoup épiloguer sur le cas du Séwé, mais force est de le connaître quand même que le Séwé traverse une réalité que nul ne peut ignorer aujourd'hui. Quelle que soit l'organisation mise en place par les jeunes du Rwandais, aujourd'hui ça ne pourrait pas payer parce que ça fait 3 ans ils sont en Ligue des Champions. Ça fait 3 ans, les joueurs ne se reposent pas, c'est pas des machines. Même la voiture, même on y met de l'eau. Et donc ces jeunes gens n'en ont pas, vraiment ils ne sont pas reposés. Même avant la finale de la Coupe d'Afrique, ils ne se sont pas reposés non plus. Pendant que certains clubs se sont reposés. Donc aujourd'hui, voir on a dit pourtant que le championnat
auraient dû démarrer plus tôt, donc ils n'allaient pas se reposer encore. Mais non, je vous en prie. Quand on est à ce niveau de la compétition, quand on a atteint un tel niveau de la compétition, revenir sur terre et croiser des équipes, par exemple comme Boaké FC ou autres qui viennent de monter en première division, c'est plus facile pour les challengeurs d'être beaucoup plus motivés que le COE Sport San Pedro. Vous vous rappelez qu'avant-hier, dimanche, nous étions sur le plateau ici pour regarder JCA à SEC d'Abidjan. La JCA a joué à 10 et elle a cassé de la SEC d'Abidjan pour revenir au score 2 buts partout. Aujourd'hui, voir cette même équipe de la SEC là à 11 et trier le COE dans les derniers instants, comprenez que le COE est soufflé. Alors pourtant, on dit du COE, Koulibaly, on dit du COE que des joueurs vont partir, mais pour le moment, ils sont tous là. Oui, ils sont tous là, mais certains vont partir à coup sûr. Et puis, en plus, comme le disait Dago Charles, le COE n'a pas la profondeur du banc. Le COE n'a pas une véritable profondeur du banc. Et ça fait 3 ans que cette équipe, la même ossature en train de tourner, a été championne de Côte d'Ivoire. Et surtout, le calendrier n'est pas favorable au COE cette année. Il ne faut pas se voiler la face. Le calendrier n'est pas favorable. Parce que d'abord, ils viennent de finir à peine les compétitions africaines et ils entament automatiquement le championnat. Donc ils enchaînent avec le championnat et toutes les équipes qui vont jouer contre le COE, tout le monde joue contre le champion sortant. Donc le COE a l'étiquette du champion, donc c'est l'équipe à battre pour tout le monde. Donc chacun joue sa finale contre le COE. En plus, l'équipe va se retrouver dans une phase où elle a besoin de se ressourcer, alors que les autres équipes sont pratiquement rodées. Donc je pense que la situation est assez difficile pour le COE. Et c'est vrai que Eugène demandait à plus d'un tour dans son sac, mais le COE va être comme une voiture au diesel. Et même s'ils doivent démarrer dans ces championnats, ils vont mettre un peu de temps avant de pouvoir retrouver un rythme de croisière. Je vais lui demander, doit-on croire au COE Sport de San Pedro cette saison? Oui, on peut croire à cette équipe de San Pedro qui sait se régénérer, qui sait se reconstruire. Mais l'une des difficultés de cette équipe, c'est que les joueurs n'ont plus la tête au COE. Déjà, souvenez-vous qu'on sait comment Okancé Mandela a fait pour quitter le club. Les Djougoulas, c'était la même chose. Ils sont retrouvés en Guinée au Royal. Et à Christian Kofi, tout à l'heure qu'on a vu en train de parler, qui a annoncé au Tepe Mazembe, tout comme à Salé. On l'a vu surtout en train de manquer un pénalty. En train de manquer, un pénalty. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui n'ont plus la tête au COE, qui veulent aujourd'hui partir. Et ça, c'est l'une des difficultés de cette équipe-là. Même le gardien Beau Sylvain, il a annoncé un peu partout, en Roumanie, un peu partout. Donc là, les dirigeants, l'encadrement technique, ils n'ont vraiment pas la tâche facile, puisque ces joueurs-là veulent vraiment entamer une carrière professionnelle. Et quand c'est comme ça, quand un joueur n'a pas la tête dans un club, c'est vraiment difficile pour lui de mettre le pied. Et les anciens joueurs qui sont sur le plateau, Franchement, personnellement, je pense que cette année, ça va être compliqué pour l'équipe de Soué. Tu peux pas faire autant de matchs déjà sans avoir un minimum de repos. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faudra pas oublier. Deuxième chose, tous ces joueurs qui sont en partance, est-ce qu'ils seront remplacés? Alors ça, je ne suis pas sûr, parce que je crois que l'objectif du président demandé, c'était d'abord de vendre le maximum de joueurs
pour retrouver un équilibre financier. Je pense que là, il va bien le faire. Mais à mon avis, il perdra aussi beaucoup au niveau technique, où je suis sûr que l'équipe aura vraiment du mal à se remobiliser parce que bon, il y a beaucoup de joueurs qui seront partis et en même temps, faudra avoir des nouveaux joueurs qui devraient être du même niveau que ceux qui sont partis. Pour maintenant, ça va être compliqué. Peut-être pour la saison suivante, ouais, mais pas pour cette année. Avec nous au téléphone, Aimé Tchétché, un des spécialistes qui suit pour nous la Ligue 1. Tchétché Aimé, bonsoir. Bonsoir, Ange Foucault. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce début de saison? Le démarrage en trombe de l'Africa Sport d'Abidjan ou alors le champion sortant qui ne va pas bien? Ben, écoutez, je voulais d'abord saluer l'arrivée de Dago Charles et Roger Boli dans ce cercle très très prisé des experts de la troisième mi-temps. Merci pour eux. Maintenant, pour ce qui concerne l'Africa Sport a commencé très bien. L'Africa Sport a commencé le championnat très bien sur le terrain. Pourvu que ça dure et que les dirigeants reviennent à la raison, en fait, il y a des trucs faits, s'ils reviennent à la raison pour ne pas que les joueurs soient perturbés, parce que ce qui les intéresse, c'est le comportement des joueurs sur le terrain. C'est vrai qu'il y a l'environnement, mais ces joueurs-là doivent avoir la tête haute et pouvoir défendre les couleurs, notamment les couleurs vert et rouge. Oui, allez-y. Oui, et puis maintenant, comme on parlait des flops, notamment le CE Sport de San Pedro. Le CE Sport de San Pedro, moi je me rappelle d'une situation que nous avons vécue en 86, quand l'Africa Sport a perdu l'Afrique face aux Amalek d'Égypte. Et ce sont des situations qu'on ne digère pas assez rapidement. Vous êtes là, vous vous souvenez toujours de la dernière minute du match. Les gens se souviennent encore de Deriba Ignace, la balle qu'il perd pour nous faire perdre cette compétition. Et bien, c'était pas sa faute, mais ce sont des choses qu'on ne digère pas. Les joueurs sur San Pedro ont encore en tête cette finale. Ce sera à l'entraîneur et à l'encadrement technique au président de faire en sorte que cette équipe revienne à son meilleur niveau. Je voudrais souligner que les joueurs dont on parle, comme Christian et Assane Roger, ne sont pas encore partis. Ils partiront certainement après la CAN. Après la CAN 2015. Ils iront certainement en février. Donc, Charles Diomandé dit qu'ils n'ont plus la tête au COE. Charles Diomandé dit que quoi qu'ils soient là, ils n'ont plus la tête au COE. Fallait-il les laisser partir? Oui, mais enfin, ils avaient à cœur de remporter cette compétition, la Coupe CAF. Mais ils ont encore une chance de tirer un petit vers le haut avant de partir. Ils ont été remplacés. Je pense qu'ils vont se ressaisir, mais c'est à l'image de toute l'équipe. Voilà, donc le COE, nous sommes qu'à la quatrième journée qui va commencer le week-end. Cette équipe va se ressaisir.
En dehors du Sewe de l'Africa, est-ce qu'il y a d'autres équipes? Pardon? Est-ce qu'en dehors du Sewe de l'Africa, il y a d'autres équipes qui vous ont marqué en ce début de saison? Oui, c'est là standard. Bien sûr, Koulibaly Félix lui en parlait tout à l'heure. C'est une des meilleures équipes en ce moment. Moi, je les ai vus jouer face à la GCA. Ils ont fait une démonstration de force. Ils ont allié technique et physique. C'est une très belle équipe. L'équipe du président Séverin va monter en puissance. Elle est dans son rôle par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, la saison dernière. Là, Standard a terminé 6e. Mon regret, c'est le Sporting Club de Gagnois, l'équipe de mon cœur, qui n'arrive pas pour le moment à aligner les victoires. Et c'est bien dommage par rapport au recrutement que Youssouf Diabaté a bien pu faire. Aimé Tchétché, merci beaucoup d'avoir participé à ce programme en notre compagnie. On va rebondir sur l'équipe que vous venez de citer. Monsieur, le Sporting Club de Gagnoa, qui n'a que 4 petits points après 3 journées, alors que l'équipe s'était vraiment très bien illustrée lors de la saison dernière. Oui, c'est une équipe qui est aussi qui est en phase de reconstruction. Ils ont perdu un de leurs défenseurs qui a signé avec l'Africa. Ils ont fait venir l'attaquant du Stella qui a encore un peu de difficulté à se retrouver. Mais bon, c'est une équipe qui a de l'expérience, qui va certainement aussi se retrouver dans ce championnat. Il faudrait être un peu patient. Denguele 13e. Bon, le Denguele, pour moi, c'est l'une des équipes qui me désole un tout petit peu parce que, à mon sens, une équipe qui a fait en 2006, je crois, 2006-2007, une Coupe d'Afrique, ne veut pas pouvoir se retrouver dans les néants du classement, à mon avis. Donc, Denguele me désole un tout petit peu. Vivement que le Denguele se retrouve pour que vraiment le Grand Nord anime véritablement le championnat ivoirien. Alors quand on parle de Denguele, juste à côté, on a le COK qui lui est 13e. Ouais, écoutez, 14e. 14e dernier. Lanterne rouge. Voilà, la lanterne rouge du championnat actuellement. Bon, il faut dire que le début du championnat est assez difficile et pénible même pour le COK, même s'ils se sont retrouvés sur leur infrastructure à Kachula. C'est toujours une équipe qui joue à l'extérieur, parce que on ne joue pas à Kourougou, on joue à Kachula. C'est vrai que Kachula c'est plus proche de Kourougou que Bouaké, mais c'est une équipe qui joue à l'extérieur. Mais il faut dire que c'est une équipe qui a beaucoup de problèmes au niveau de son management, beaucoup de problèmes au niveau des ressources qu'il faut pour vraiment construire une équipe assez compétitive. Donc je pense que tous les problèmes du COK ne sont pas seulement des problèmes de terrain, mais sont aussi des problèmes d'organisation. La SEC Mimosa Choualio. Oui, bon, la SEC, c'est vrai que depuis 3 saisons, la SEC n'arrive plus à gagner le titre. La SEC n'est plus la SEC. Et puis, cette saison, avec l'arrivée de Guamini Alain à la tête de l'encadrement technique de cette équipe, on a vu une équipe de la SEC qui a, pour l'instant, n'a pas encore le rythme, n'a pas encore retrouvé le rythme. Maintenant, la victoire face au tenant du titre peut
regonfler le moral des joueurs d'Alain Guamene, puisque souvenez-vous que déjà le Séoul avait terrassé la SEC en finale de la Coupe Félix Houphouët-Boigny. Donc c'était une revanche de la SEC. Peut-être que cette victoire-là, aux dépens du Séoul Sport, va redonner, va lancer véritablement la saison de la SEC, mais on va voir la suite. Alors on va clore cette première partie de troisième mi-temps avec le programme de la quatrième journée de la Ligue 1. Deux rencontres le vendredi 19 décembre au Parc des Sports de Treichville, Jeunesse Club d'Abidjan, Treichville Stella, et au Stade Robert Champrou de Marcory, Stade Abidjan Sporting Club de Gagnoa. Les 5 derniers matchs de cette quatrième journée sont prévus le dimanche 21 décembre au stade de Yamoussoukro. Nous avons SOA AS Denguele au stade de la paix de Bouaké Football Club. ASEC Mimosa au stade d'Abangourou Aziz Seoka, au stade Alitimité de Bondoukou AS Standa Afad, et enfin le choc de cette quatrième journée au stade Robert Champrou de Marcory, Africa COE Sport de San Pedro. C'est donc le dimanche 21 décembre. Déjà, il ne faut pas que les COE alignent encore une défaite. C'est sûr que si tu perds contre l'Africa, pour l'Africa, ce sera une bonne chose. Ce sera je dirais la quatrième victoire d'affilée. Et pour le COE, perdre contre, je dirais maintenant, un rival, ce serait déjà une contre-performance. Et puis après, ça fera trop de distance, après trop de chemin à rattraper, ça va être un peu compliqué. Alors, nous allons entamer donc le deuxième thème de ce soir, Cannes 2015. Ça coince au niveau du budget. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau bras de fer entre la Fédération ivoirienne de football et le ministère des Sports, Koulibaly, Soalio, Koulibaly Seydou? Oui, je pense que c'est un bras de fer de trop. C'est un bras de fer de trop. Aujourd'hui, les éléphants doivent être capables de préparer la CAN dans la sérénité. C'est vrai qu'il y a un budget qui a été demandé. On parle de 3 milliards et demi. Je pense que c'est excessif quand même. Excessif. 3 milliards et demi pour aller disputer une CAN, alors qu'on sait que le mondial brésilien a coûté nettement moins cher que 3 milliards. On se pose des questions. Dans 3 milliards et demi, qu'est-ce qu'on met dans ce budget-là? Donc c'est à juste titre que le ministère peut-être réagit, mais je pense qu'il y aura une réunion demain entre le ministère et la fédération. Voilà, aujourd'hui, c'est reporté demain. Donc entre le ministère et la fédération ivoirienne de football, je pense que les deux doivent pouvoir accorder les jours et puis pouvoir permettre aux joueurs de préparer dans la sérénité la Coupe d'Afrique. C'est vrai que quand on dit 3 milliards et demi pour aller à la Coupe d'Afrique, je pense que c'est excessif quand même et que c'est quand même l'argent des contribuables. Koulibaly Soalio, là où la FIFA, Soalio demandait pardon, là où la FIFA réclame 3 milliards 500 millions, le ministère propose 310 millions.
Oui, je pense que il y a un vrai débat de fond, hein. Parce que dans le fond, le ministre des Sports a entièrement raison. Mais dans la forme, peut-être il s'y prend mal. Sinon, dans le fond, il a raison, puisque le budget même, le budget alloué au ministère du Sport en 2015, c'est de 4 milliards. De 4 milliards pour toutes les disciplines sportives en 2015. Et pour une seule compétition, la Fédération ivoirienne de football demande 3 milliards 5. Vous voyez un peu le décalage, le fossé. Maintenant, dans la communication du ministre des Sports, peut-être qu'on peut trouver, il y a beaucoup de choses à redire. Sinon, dans le fond, je pense que c'est vraiment excessif. Parce que 310 millions, c'est peu, mais 3 milliards 5, c'est vraiment trop pour une Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, Charles, 3 milliards 500 millions pour une canne, c'est des chiffres qui pour vous, anciens joueurs... Non, mais je ne suis pas tout à fait surpris par ce débat. Moi, la seule chose qui me gêne dedans, c'est que chaque fois nous sommes à la veille de telles compétitions, il y a souvent ce type de débat. Le mondial des jeunes gens à Abu Dhabi, il y avait eu encore ce débat. Même encore hier, même pour jouer contre la Sierra Leone, encore le débat, il y a eu des petits pics entre le ministère et la fédération aujourd'hui. Moi, c'est pas trop tout à fait le montant en lui-même qui me gêne, mais ce sont les différents pics que les uns et les autres se lancent. Pour ce qui est de l'équipe nationale, il me semble que c'est du ressort du ministère. Ce n'est pas du ressort, je veux dire naturellement, de la Fédération ivoirienne de football, mais ça doit être de façon concomitante, à mon sens, qu'on doit pouvoir élaborer le budget de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais quand tout prend en 2013, pour le budget de la Coupe d'Afrique, attendez, c'était 3 milliards 8. Le même ministre avait validé ce budget-là. Aujourd'hui, pour 2015, il dit non, il parle de 310 000. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et puis aujourd'hui, de 3 milliards 8 qu'on avait validé il y a 2 ans, aujourd'hui on dit non, on ne veut plus, on parle de 310 millions. Sérieusement, on ne peut pas aller à une Coupe d'Afrique avec 310 millions. Ce n'est même pas possible. Si on prend seulement les primes de match seulement des joueurs, même ne serait-ce que les primes de sélection, ça dépasse déjà même les 310 millions. Bon, voilà. On va suivre l'élément qui est proposé par la réalisation. Je pense que M. Pierre Gondot est tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il a dit au cours d'un point de presse. La Fédération ivoirienne de football et le ministère des Sports ont du mal à s'accorder